Hey, moi c'est Charlotte. Je suis associée avec Nora Salmi chez Apis Réseau à Caen. Notre mission, c'est de booster les inspirés de notre ville. Ceux qui ont l'envie de créer, ceux qui ont choisi d'emprunter leur propre route, de bâtir leur propre empire, de réaliser leurs rêves. Dans ce podcast, on va parler de créativité, d'ambition, de business, d'accomplissement de soi, de coups durs, de victoires, de développement personnel. Et vous savez pourquoi on fait tout ça ? Aurel, dis-leur. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Aujourd'hui, c'est un jour très très spécial. C'est le premier enregistrement de podcast d'Apis Réseau. Je suis trop contente. Et pour ce faire, j'accueille notre premier guest qui est, roulement de tambour, Pierre Pesquerel, fondateur de Birdie Agency. Pierre, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Charlotte pour ton invitation, pour votre invitation. Franchement, ça me fait très plaisir. Dans ce premier podcast, Les Inspirés, on va parler de galères d'entrepreneurs, celles qu'on ne connaît pas, celles qu'on met généralement pas en lumière, celles dont on a eu honte parfois, mais qui nous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre, et qui font partie du chemin. Puisque comme on le sait, derrière une victoire, on se cache souvent plusieurs échecs. Donc Pierre, je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast Les Inspirés. Je suis ravi aussi. C'est toi qui lance le coup d'envoi. Donc, super, j'ai la pression là. Je mets la barre haute là, attention. Pour la petite anecdote, Pierre, tu fais partie de notre réseau depuis le début de sa création quasiment. Donc c'est tout naturellement qu'on a pensé à toi pour le premier podcast. Pour rappel et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Apis, c'est un collectif d'entrepreneurs vers un objectif global, une quête de croissance professionnelle et personnelle. On propose des soirées, des ateliers, des formations, des événements et des podcasts, toujours dans un but de croissance et d'apprentissage par le collectif. Donc dans un premier temps, Pierre, Est-ce que tu peux nous dire en une phrase qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Pierre Pesquerel, j'ai 30 ans. Cette année, 31 bientôt, au mois d'octobre ça va. Et je suis le fondateur de Birdie Agency, agence d'influence. Voilà, une phrase. J'essaie de faire concis parce qu'en fait je suis très bavard. Ok, super. Quand on parle comme ça, ça a l'air tout beau, tout rose. La vie d'entrepreneur, ça a l'air facile. Ouais. Pourtant, la vie réelle, on sait que c'est pas ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on aime, c'est ça, c'est l'authenticité. Et nous, on a envie de savoir ce qui se passe réellement, en fait. Et je pense qu'il y a tellement plus de choses à dire. Bien sûr. Donc, si tu devais nous raconter une histoire, une anecdote, une galère que tu as vécue ou à laquelle tu t'es confronté dans ta vie d'entrepreneur, et qui t'a particulièrement marqué, ça serait laquelle ? Déjà merci en tout cas pour cette invitation où je peux raconter cette histoire que j'ai pas racontée à grand monde au final. Et quand j'ai parlé du podcast, tout le monde m'a dit c'est quoi l'histoire ? J'ai dit que vas-y, faut écouter parce que c'est ça que je l'ai pas raconté à beaucoup de monde. Teasing de ouf là. En fait, alors pour contextualiser, moi tu vois, j'ai monté l'agence il y a 2 ans et demi. Je viens d'une famille entrepreneur. Mais avec une petite particularité, c'est-à-dire que mes parents étaient dans le cheval et comme tout le monde le sait, le cheval, on gagne pas du tout d'argent, quoi, en fait, voilà. Donc je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais je viens pas d'un milieu forcément aisé de ouf, quoi. J'ai grandi dans un HLM, pas du tout dans un quartier, mais dans un HLM à Bernières-sur-Mer, sur les côtes normandes, quoi. Et voilà, mes parents n'avaient pas forcément beaucoup d'argent et étaient pas dans une dynamique d'investissement de ouf. Et en fait, moi, j'ai commencé ma carrière en investissant dans l'immobilier. Voilà. J'ai acheté des apparts, j'ai surfé sur la vague Airbnb, comme beaucoup de gens. Après, j'ai fait naturellement d'autres choses, mais c'est vraiment cette essence-là qui m'a construit, c'est l'achat d'immobilier, quoi. Et en fait, il y a donc l'histoire que je vais te raconter, elle est marrante parce que en fait, j'avais acheté une maison avec mon frère quand j'avais 19 ans, quoi. On était tous les deux. Et quand j'avais 20 ans, j'ai acheté un studio à Caen, rue du Moulin. Et en fait, je m'étais juré que ce studio serait l'héritage que je donnerais à mes enfants, enfin mon premier enfant. À ses 18 ans, parce qu'en fait moi j'ai pas eu cette chance là, c'est d'avoir un héritage qui me permette d'avoir un peu le pied à l'étrier, quoi. Donc 15 mètres carrés, j'avais acheté ça 45 000 euros, machin, super bien, loué un Airbnb et tout ça. Voilà, bref, on connaît ce sujet là. En 2020, donc
Covid, mars 2020, je commence à monter l'agence. Moi, je suis comme tous les entrepreneurs qui débutent. Je me dis de toute façon, je vais niquer le game. C'est moi le patron. Je vais tout exploser. 1er septembre 2020, l'agence démarre. Je mets les clés dans la porte le 1er. À 9h, pas de clients. Donc moi, pour rappel, je suis une agence d'influence. En gros, je m'occupe de gérer la carrière et l'image d'influenceurs sur les réseaux et de créer du contenu pour les marques. Je monte cette agence en Normandie et avec 0 influenceur, 0 client. En les 4 premiers mois, on a fait 2500 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, rien du tout. Voilà, vraiment galère. On a passé une première année qui était très très difficile. Donc, alors, avant de monter l'entreprise, j'avais 5 appartements. J'en avais vendu 2 pour me faire un peu de trésor, où j'avais pris à peu près 25 000 € de plus-value. Je m'étais dit, ça va me faire une première année. Ça va m'aider à vivre en fait cette première année, quoi, à la passer. Et voilà, donc il me restait 3 appartements. Et en fait, les choses sont pas du tout passées comme prévu, parce que la première année, en fait, on était en déficit, quoi. Donc ça, personne ne le sait, donc je le raconte sans exclu. Mais après, j'ai vraiment pas honte de le dire. Je suis vraiment assez fier pour le coup de dire, parce qu'en fait, on dit toujours quand ça va, mais en fait, une entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai la chance que mon entreprise fonctionne. Je suis très content, mais ça n'a pas toujours été vraiment le cas du tout, et notamment pendant cette passe. Donc là, j'arrive à mon histoire. Pour les gens qui arrivent dans le teasing. Première année, on est en galère. Moi, je me rends compte qu'en fait, la plus-value que j'avais mis pour moi perso, je la mets dans l'agence. Parce que voilà, on n'avait pas de thunes, quoi. En fait, j'arrivais pas à décoller. Le business, il n'arrivait pas à décoller. Donc là, relou de ouf. Ouais, franchement, relou de ouf. Je savais pas comment faire, mais j'avais pas du tout envie d'arrêter. Donc là, je parle de ça il y a 1 an et demi, quoi, du coup, parce que la boîte a 2 ans et demi. Je savais pas du tout comment faire. Je passais des nuits blanches. Il n'y a rien que je veux en parler. Là, ça me refait des trucs, parce qu'en fait, vraiment, c'était il y a pas si longtemps que ça, en fait. Tu vois, c'était pas ouf, quoi. Et en fait, donc il me restait 3 appartements, un Cabourg, un rue Saint-Pierre et l'autre rue du Moulin, ce studio-là. Et en fait, donc Cabourg, il y a une location, mais en fait, j'avais acheté cher à l'époque, donc je pouvais pas le vendre. Ça, je récupérais 1000, 2000 € de plus-value, c'était pas possible, quoi. L'autre, j'habitais dedans, donc j'avais acheté moins cher, mais je pouvais faire une grosse plus-value, mais j'habitais dedans. Donc j'avais 2 possibilités. Soit je revendais le studio où je m'étais dit, toute ma vie, ça sera pour mon enfant, pour mes enfants, le premier à ses 18 ans, ou soit je revends l'appartement dans lequel je vis et je retourne partir dans un studio. Puis en plus, au-delà de ça, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait une locataire en place dans l'appartement, quoi. Okay. En fait, je pouvais pas la virer comme ça si facilement, et j'avais vraiment besoin de cash. Au final, j'avais vraiment besoin de cash. Donc bon, la suite, on s'en doute, en fait. J'ai dû vendre cet appartement, voilà, pour récupérer. Ouais, j'ai dû vendre ce studio auquel je m'étais fait une promesse. Ça serait que ça serait pour mon premier enfant à ses 18 ans. Voilà, je m'étais fait cette promesse-là. Genre, je m'étais vraiment juré ce truc-là, quoi. Que ça serait vraiment pour mes enfants, enfin pour mon premier enfant, quoi, pour lui filer un coup de boost à 18 ans, quoi. Et en fait, par la force des choses, j'ai dû le vendre, en fait. Et donc ça a été horrible pour moi. C'était vraiment horrible. Vraiment, c'était une des pires trucs qui a pu m'arriver dans ma vie. Et tu vois, même encore, bon là, je suis toujours marrant, je suis toujours le guignol et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment un truc qui m'a peiné au plus haut point. Parce qu'en fait, dans la vie, c'est marrant parce qu'on se fait des espoirs. On se dit, putain, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et moi, je suis quelqu'un de très sûr de moi, très hautain. Enfin, j'aime bien dire un peu que voilà, j'aime bien avoir une grande gueule. Et au final, là, en fait, cette histoire-là m'a fait vraiment rabaisser, en fait, mon caquet, fermer ma grande bouche, parce qu'en fait, tout n'était pas acquis, quoi, en fait, au final. Donc, du coup, je suis passé devant chez le notaire. Donc, ça a mis 3 mois, voilà, j'ai pris 18 000 € de plus-value, donc ce qui m'a permis de réinjecter de l'argent dans la boîte. 2 mois me réinjecter de l'argent, mais en fait, au final, j'étais plus dégoûté qu'autre chose, quoi. En fait, parce que tous les espoirs que j'avais fondés dans tout, en fait, dans la vie, en fait, alors, ceux qui vont écouter ce podcast vont se dire, ouais, putain,
c'est un mec qui a un putain d'autin, il a de la chance d'avoir des apparts, et en fait, il parle que machin, que ci, que ça. Mais en fait, il faut savoir que c'est vrai que, bah, encore une fois, moi, je viens pas d'un milieu forcément plus aisé que ça. Bon, attention, j'ai pas grandi dans un ghetto, hein. Mais je viens pas d'un milieu plus aisé que ça, mais sauf que, en fait, moi, j'ai pas eu ces chances-là, en fait, tu vois. Et j'aurais bien aimé offrir ces chances-là. Alors, naturellement, je pourrais les réoffrir. Mais en fait, moi, c'était vraiment cet appartement-là, quoi. Ouais. C'est vraiment le seul que j'ai rénové, parce que moi, je suis pas doué de mes mains. Je ne sais pas changer une ampoule, en fait. Et cet appartement de 15 mètres carrés, genre, j'avais passé 3 mois à le rénover et tout. Bon, c'était très mal fait, mais j'avais passé 3 mois à le rénover. Genre, je me dis, genre, vraiment, c'était un truc de ouf, quoi. Genre, vraiment, j'ai tout placé, quoi. J'avais tout placé là-dedans, toute mon énergie et tout. Et puis, en fait, voilà, c'était mon bébé, quoi. Ouais. C'est bien un truc, au-delà de l'aspect financier parce qu'il me rapportait de l'argent et tout ça, quand même. Au-delà de l'aspect financier que ça représentait, en fait, c'était vraiment le truc, quoi, en fait. Et aujourd'hui, en fait, à l'époque, voilà, t'arrives à un moment donné où, en fait, t'as pas le choix. T'es obligé de faire ce choix-là. Donc, encore une fois, c'est des problèmes de riches, entre guillemets. Faut relativiser, hein, la vie est beaucoup plus dure pour certaines personnes que pour moi, hein, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, c'était l'espoir, moi, que j'avais de me dire, putain, vas-y, je réussis à construire des choses, quoi. Et aussi qu'à l'époque, j'étais pas super bien accompagné, quoi. Voilà, j'étais pas, en fait, j'aurais bien aimé qu'on me comprenne. J'aurais bien aimé me livrer à quelqu'un et que ce quelqu'un me comprenne. Et en se disant, bah voilà, ouais, en fait, putain, c'est vrai que c'est une passe. Mais ça va le faire, quoi, en fait. Ça va le faire, le truc va le faire. Et en fait, j'ai pas eu ce soutien-là à l'époque, donc ça m'avait encore plus peiné. Et j'y repense encore aujourd'hui, et je repasse devant souvent d'ailleurs. Et des fois, je me dis que un jour, je rachèterai cet appartement, tu vois. Ouais. Voilà, parce que en fait, c'est un peu une revanche. Alors, tu vois, encore une fois, aujourd'hui, 1 an et demi se sont passés, comme quoi j'ai peut-être bien fait de le faire, parce que genre aujourd'hui, la boîte, elle va bien. Elle a moins de soucis, faut pas dire elle a pas de soucis de trésor, parce que en fait, qu'est-ce que ça m'a appris, ça m'a appris l'humilité. En fait, ça m'a appris l'humilité, parce que moi je suis pas quelqu'un de humble à la base, et ça m'a appris l'humilité de me dire qu'en fait, il y a jamais rien qui est acquis, et voilà, en fait, faut donner le meilleur, ça c'est sûr. Après, c'est très bateau ce que je dis, mais faut donner le meilleur, et puis faut essayer de pas réfléchir, bosser. Mais en fait, juste, je sais pas ce que je peux transmettre comme message, parce qu'en plus j'ai pas du tout de message à dire, je suis pas mieux que les autres ou quoi. Mais juste quand on croit qu'en fait tout est fini ou quoi, faut essayer de se donner un petit dernier coup de power, quoi. Voilà. Après, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris? Parce que c'était un peu ta question que tu m'as donnée en off. Ça m'a appris que par contre, là, ça m'a donné la rage, quoi, en fait. Genre vraiment, quand je suis passé chez le notaire, moi, j'ai reçu l'argent sur mon compte et tout ça, c'était génial. Genre vraiment là, je me suis un peu senti comme une merde, en fait. Comme moi, intérieurement, je me suis un peu senti comme une merde. Parce que je me suis dit, putain, en fait, tu construis des trucs, tu fais des trucs, machin et tout, si, ça, en fait, t'es pas capable de les garder, en fait. Donc, tu vois, c'est super dur, en fait, pour soi, perso, quoi. Tu te sens un peu con, en fait, au final. T'as l'impression que tu t'es déçu tout seul, en fait, c'est con, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu mon histoire, et celle-là, voilà, qui m'a appris, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire là, en fait, j'ai l'impression que ça laisse une marque indélébile. Ouais. Parce que ça a été un grand sacrifice pour toi, j'imagine. Mais du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu regrettes? J'en sais rien. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si je regrette ou pas. Je sais pas. En fait, je sais pas du tout si je regrette, parce que voilà. Maintenant, c'est fait. Je sais pas si j'avais bien fait de le faire, parce qu'un million de fois, j'ai envie d'arrêter, tu vois. Là, c'est la TVA. Ils viennent de me couper. Tu vois, ça casse les couilles, parce que voilà, ça m'a bouffé la trésor. Là, je sais plus, on doit être le 23, un truc comme ça, quand on enregistre. Je sais pas, dans une semaine, il y a même pas, mardi prochain, il y a les salaires à verser. Tu vois, il y a tout ça, en fait. Donc, 1 million de fois, j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, aujourd'hui, mon agence, c'est ma vie, tu vois. Moi, ma vie tourne autour de mon agence, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas mon agence.
je sais pas comment je peux matérialiser, parce que je suis un peu con en fait au final. Mais en fait, c'est en fait, moi je vis pour bosser. Je vis pour travailler. Je vis autour de mon agence en fait. J'ai pas de, tu vois, voilà, je vis avec quelqu'un, que j'aime profondément, mais en fait tout doit s'adapter autour de mon agence en fait. Parce que c'est comme ça, c'est mon travail. Donc je sais pas en fait. Donc est-ce que je regrette? J'en sais rien. En fait, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'un jour on fera un podcast dans 2 ans et puis je te dirai. Je sais pas. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. En fait, si je regrette ou pas. L'acte, là, je suis là devant toi et tout, c'est cool. En fait, je me pose pas ces questions-là le matin. En fait, le matin, je me réveille, j'y vais, je bosse et puis voilà, je fais en sorte de faire mon objectif et puis après je me couche quoi. Voilà. En fait, ce que je fais le matin, c'est con, hein, c'est binaire. Et puis les gens qui vont écouter ce podcast là, qui me connaissent, ils vont dire c'est pas possible que c'est celui qui parle. Mais en vrai, en fait, voilà, je fais en sorte que mon agence aille bien. Ouais. Et après le reste, c'est secondaire pour moi. Voilà. Donc est-ce que je regrette ou pas, j'en sais rien. Voilà, je sais pas. Je te dirai ça plus tard, peut-être un jour. Ok. Non mais moi je trouve ça beau ce que tu dis et c'est touchant et d'ailleurs bon, dans le podcast on ne verra pas mais moi je vois que t'es touché là en parlant et en fait c'est exactement ça qu'on veut transmettre dans ce podcast, c'est que en fait on a tendance à pas se rendre compte des échecs et des murs que les entrepreneurs se sont pris avant d'arriver où ils en sont, parce que je pense que souvent on les remarque lorsqu'ils sont à leur apogée ou du moins sur une pente ascendante. Ouais. Mais la partie immergée de l'iceberg, elle est énorme, vraiment énorme. Il y a énormément de sacrifices et de travail derrière. Et là, c'est un partage d'expérience hyper enrichissant, tu vois, parce que tu nous le montres vraiment et tu te livres. Donc, Bah ouais, parce que moi j'ai pas honte, tu vois. J'ai pas honte de dire que l'agence, la première année, on a vraiment galéré. Là, on est dans la 3e année, donc ça va. Tu vois, l'année dernière, on a sorti un bilan positif. La première année, un bilan négatif. Là, cette année, pour la 3e année, on va être en plus, quoi. Ça va être vraiment cool pour le coup. Mais en fait, vraiment, j'ai galéré, quoi. Vraiment, je galère encore. Vraiment, je galère encore, en fait. Vraiment, je galère encore. Il y a des matins, il y a pas de matin où j'ai pas envie. Ça, faut pas dire ça, par contre. Il y a des soirs, j'ai plus envie. Par contre, il y a des soirs, j'ai vraiment plus envie. Et soirs, j'en ai marre, je suis rincé, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie que tout le monde s'arrête, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie que mon téléphone il arrête de sonner. Mon téléphone il sonne tout le temps, ça me fait péter un câble. En fait, il y a des fois, j'en ai marre, j'en peux plus, je peux plus parler, machin. Et ça, je rebondis tout à l'heure sur la personne avec qui je partage mon quotidien. Je pense que tu vois, même pour eux, c'est compliqué. Même pour mes amis, pour ma famille, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des jours, je suis pas de bonne humeur. Il y a des jours, je pète un câble pour mes collègues qui travaillent avec moi, parce que tu vois, je pourrais dire collaborateurs ou quoi. Pour eux, ils doivent péter un câble. Il y a des jours, j'arrive le matin, moi, je suis imbuvable, parce qu'en fait, encore une fois, j'ai regardé les comptes. Tu vois, ça va pas. Il y a un client qui me prend la tête. Après, ça arrive très peu, donc ça, c'est beaucoup de chance aussi. Et en fait, l'entrepreneuriat, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. T'es libre et tout, c'est génial. Je ne me verrais pas faire autre chose. Franchement, je peux pas faire autre chose que entreprendre. C'est ma vie. Et mon agence, c'est ma vie, ça c'est sûr. Mais tu vois, plein de fois j'ai envie d'arrêter. Et ça, faut vraiment le dire en vrai aux gens, parce que tu vois, moi je suis pas associé, tu vois, je suis tout seul. Des fois, tu vois, t'es tout seul, quoi. T'es comme une merde. Tu vas dans ton plumard, tu vas te coucher, t'es comme une merde. Et là, tu te dis, vas-y, du coup, demain matin, faut que je me relève. Et putain, faut y aller. Faut aller. Alors, moi, c'est pas du tout la peine. Hein. Du coup, moi, vraiment, je kiffe aller au taf. Mais il y a des jours, vraiment, je me dis putain, faut y aller, quoi. Et en fait, tu vois, je reprends l'histoire de cet appartement que j'ai dû vendre. En fait, je me suis dit, putain, le jour où j'ai reçu l'argent et tout, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi, du coup, en fait. En fait, je fais ça pour quoi, tu vois, en fait. Je fais ça pour quoi, là. Je suis là, je suis qu'une raison, moi, d'être là, tu vois. Ça sert à rien, ce que je fais. Et ça, voilà, ça c'était super compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut le dire, l'entrepreneuriat, faut entreprendre, ça c'est sûr. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle chose au monde, c'est la liberté, c'est l'épanouissement personnel. Vraiment, là, tu vois, en 3 ans, j'ai vraiment appris à me connaître. Parce qu'avant, je bouinais, je bricolais des trucs, quoi.
Là, en 3 ans, je sais vraiment maintenant qui je suis, je connais un peu mes limites. Enfin, je les ai pas encore dépassées, mais je connais vraiment mes limites. Je connais quand je sais maintenant, je sais m'écouter, je connais mon corps. Je sais, enfin, je me connais moi personnellement et tout. C'est ouf parce qu'avant, tu vois, je ne connaissais pas en fait tout ça. Bien sûr. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à se dire, vas-y, j'entreprends. Et en fait, il n'y a pas de petits entrepreneurs. Même le mec qui est tout seul, ou la meuf qui est toute seule, qui monte une autre entreprise, il n'y a pas de petits entrepreneurs vraiment. Mais par contre, faut entreprendre pour faire ce qu'on aime. Après, si ton truc à toi, c'est d'être salarié en disant non, mais de faire avancer un projet, parce que tu vois, il y a ça aussi. On n'en a pas parlé, mais mon agence, pourquoi elle fonctionne aujourd'hui, c'est parce que je suis super bien entouré au point de vue de mon équipe. Il n'y a pas un plus que les autres, ça c'est sûr, mais je suis ultra bien entouré et eux vraiment ils donnent le max quoi. Vraiment le matin quand ils se lèvent, ils donnent le max, ils viennent, ils donnent le max et sans eux tu vois je pourrais pas le faire, je peux pas faire ce truc là. Et donc en fait c'est pour tout ça l'entrepreneuriat qu'il faut vraiment entreprendre, c'est super important. Par contre, faut pas dire c'est facile. Ça c'est sûr et certain, faut pas dire c'est facile. Ou soit on se contente un peu du minima quoi. Mais faut pas dire l'entrepreneuriat c'est facile quoi. Après, mais par contre, faut tout donner. Ça c'est sûr, faut tout donner pour aller racheter ce putain d'appartement. Voilà. Voilà, écoute, Pierre, je pense que c'est le mot de la fin. Là, tu arrives à conclure sur des mots qui nous parlent en fait, parce que je pense que comme tu dis, l'entrepreneuriat c'est avant tout la découverte de soi et toi tu l'as remarqué sur le chemin en fait, comme nous tous parce que moi aussi je suis entrepreneur et ça me parle énormément tout ce que tu dis, donc je te remercie. Avec plaisir. C'était un plaisir, grave cool. Hyper authentique. J'ai jamais raconté à personne, donc j'espère que ça a enregistré par contre parce que sinon on est en galère parce que je te le raconterai pas avec une deuxième émotion comme ça. Ouais, en tout cas, c'était un partage très inspirant de ta part et ça tombe bien au vu du nom de notre podcast en plus. Donc, je vous invite à aller checker la page Instagram de Birdie Agency qui est hyper cool et qui reflète bien l'image de Pierre et de ses valeurs. Évidemment, vous pouvez retrouver les liens d'Apis Réseau et Birdie Agency en barre d'infos. Je vous dis à très vite et merci encore. Merci Charlotte, ça fait plaisir. J'espère que ce partage d'expérience résonne et donne du sens à ta quête professionnelle et personnelle. Pour donner de la visibilité et inspirer un maximum de créateurs de leur destinée, n'hésite pas à laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles au podcast. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. J'ai déjà hâte de vous retrouver. À très bientôt les inspirés.